sticker. Pour ceux qui vont regarder la rediff, on part directement pour regarder comment vont les charts. En plus, les charts vont mal. Là, il y a Israël qui est en train d'attaquer Putain, d'attaquer ouais. l'Iran, je crois. Voilà, ça Et y est, Decrypted Jinxed. On est absolument... voilà, encore un live où on va finir plus bas qu'au début. C'est absolument terrifiant. Bref, hop, tac. TradingView, notre bon vieil ami. On commence par quoi? On va commencer par regarder la macro. Et d'ailleurs, hop, pour introduire le sujet, petit tweet de CryptoPulp qui dit quelque chose d'assez rigolo. Hop. Ça, c'est la performance en haut, en rouge, du SP500 sur la dernière semaine. Les cryptos en dessous. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a dump autant? Send it back. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit au bonheur? Je ne sais pas. Bref. Aujourd'hui, en macro, on est à un SP500 qui est toujours à ses ATH, qui ne faiblit pas. Voilà, ça commence bien. Un Nasdaq qui est sur ses trousses, pas très loin de son ATH, on doit être à quelques pourcents d'aller frapper un nouvel ATH, 3%. Donc voilà, du côté des actions, ça se passe plutôt bien. Du côté du DXY, on a vu un pump, et j'ai vu les gens dire « Ah putain, machin, ça pump, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Étant donné qu'il y a eu Powell qui a dit que les taux baisseraient peut-être un peu moins vite que prévu, machin, je pense que ça a peut-être motivé un bounce sur ce support historique, en tout cas de cette année, depuis l'année dernière, sur ce support descend. Donc pour le moment, on n'est pas encore assez bon pour le casser, ce support, mais par contre, on voit qu'on a quand même commencé à initier une espèce de trendline baissière. Donc à mon avis, ça ne m'étonnerait pas de voir un lower high, un plus haut, plus bas que les précédents, dans ces eaux-là, justement pour continuer cette trendline, parce que techniquement, ici et ici, ce sont deux points les plus bas, donc on est peut-être en train d'initier une tendance baissière sur le DXY, et encore une fois, le DXY, c'est quelque chose qui ne peut pas se mesurer avec autre chose, c'est la force du dollar contre le reste, donc si le reste des monnaies, l'euro, le yen, etc., se casse la gueule, c'est normal que le DXY monte, dans tous les cas. Hop. Ensuite, on a de l'or assez plus haut historique, ça ne bouge pas. Si on regarde un petit peu les indicateurs macro crypto, on a une BTC dominance qui continue de monter. De toute façon, on a dit que jusqu'à ces fameux 239 jours post-halving, on n'aurait pas un dump de folie sur la BTC dominance. On verra si après le mois de décembre, c'est le cas ou pas. En tout cas, pour le moment, la trendline continue. Cette trendline de folie qui dure depuis bientôt 2 ans, qu'on n'a jamais cassé, qu'on a essayé, et à un moment, on a vu des affaiblissements, mais ça n'a pas suffi, et pour le moment, on continue encore d'aller toujours plus haut sur la Bitcoin dominance, et on va sûrement aller chercher pas loin des 60% d'ici peut-être la fin de l'année, en tout cas, faudra voir. Ensuite, les clôtures daily sur le crypto total, c'est très compliqué de juger et de jauger, parce qu'en fait ça va dépendre un petit peu de la manière dont on peut tracer les trendlines. Vous voyez que moi, ma trendline initiale, je l'avais tracée en partant des bougies ici, sauf que du coup le fait de les avoir tracées avec les bougies, ça me donnait un sentiment un peu bearish quand il y a ces derniers jours, et je l'ai partagé en disant putain, on a réintégré la trendline, machin, c'est un peu bizarre, mais il y a des gens qui vont la tracer plutôt avec les corps de bougies au début, en prenant les corps ici, les corps de bougies là, les corps de bougies là, et en fait ça donne une trendline qui se tient totalement aussi, et en fait on a maintenu cette trendline. Donc donner une interprétation sur le total, ça va être très compliqué avec les indicateurs que j'utilise. On est dans une période d'un peu d'instabilité, c'est pas bearish ce qu'on voit, et on y reviendra quand je vais parler du Bitcoin, c'est pas bearish en tant que tel, on est un peu dans un entre-deux. Pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si on a vraiment une cassure franche de ces deux traits blancs que j'ai noté, là je commencerai peut-être à songer à avoir un plan un petit peu différent, à imaginer ce qu'on pourrait avoir par la suite, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, so far so good. Et au contraire, le total 3, donc le total crypto en dehors de BTC, ETH, qui est au-dessus de sa trendline, qui pour le coup lui la tient extrêmement bien et qui me laisse beaucoup plus positif. Vous voyez qu'ici on a complètement retesté, alors ça ne veut pas dire qu'on va pas réintégrer par la suite, mais pour le moment il n'y a rien de bearish, on est dans des zones qui sont complètement correctes sur le marché, encore une fois. Donc concernant les indicateurs macro, j'ai envie de dire so far so good, c'est relativement ce qu'on avait prévu. Et si je prends Bitcoin maintenant, la semaine dernière on était on était à 65 000, etc. Là c'est le week-end qui s'est écoulé, on a vu un magnifique transfert
alors peut-être un petit peu complexe à expliquer ce qu'est un transfert, mais en fait vous voyez ici qu'on a perdu, on a fait une belle bougie, on a fait une bougie un peu plus petite, encore une bougie un peu plus petite, et ensuite on a complètement switch de biais. En fait on a eu plus de vendeurs ce jour-là, et ensuite on a vraiment vu l'affaiblissement, et si on passe dans des time frames encore plus petites, on a vraiment vu l'affaiblissement de la tendance ici, où en fait on avait vraiment du mal et on bloquait sous ce canal que Joe tu avais partagé la semaine dernière, cette espèce de canal que tu m'avais fait remonter très justement, et on s'en est magnifiquement servi en tant que résistance. On est revenu aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur le support visuel des 60 000 $, 59 000, cette zone verte identifiée ici, qui est pour moi une zone à défendre, que j'ai envie de voir tenir. On a tenu cette zone, très bien. Bah écoutez, pour le moment, il n'y a pas de raison de croire qu'on va aller complètement à la cave, etc. Mon biais, c'est toujours de dire qu'on est haussier sur les marchés, quand bien même il y a des choses macro qui se passent qui sont un peu compliquées. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je veux dire, ce retest des 60 000 $ qu'on a parfaitement supporté ici, moi ça me laisse plutôt positif sur la suite, et même si on vient aller retitiller un petit peu dans ces eaux-là, ça me pose absolument aucun problème. On a ce milieu de canal déjà qui va nous servir de support si jamais on doit y aller. On a le support des 60 000 à l'horizontale, des 60 000, 59 000, vous avez compris l'idée. Moi j'ai envie de vous dire, so far so good, et on a des opportunités sur certains altcoins qui sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à partager vos alts qui vous intéressent dans le chat. Je vais commencer par les miennes qui me semblent les plus pertinentes et les plus intéressantes avec leurs performances récentes. On va commencer évidemment par, je les prends dans l'ordre de mon dashboard, j'ai envie de commencer par DI qui nous a poussé un x3 quasiment tout pile, un x3 quasiment tout pile depuis son bottom dans les 14 centimes, on est revenu dans les prix de la LBP de lancement, et vous voyez qu'on est en train de pixel, de retester pixel cette espèce de support qu'on avait autour des 45-48 centimes, et vous voyez que pour le moment on s'en est servi avec une résistance très franche, et elle est vraiment très très franche. On a un très très beau rejet pour le moment, donc selon moi c'est pas le moment de FOMO sur DI. Voilà, le truc a fait un x3, on est encore une fois dans un marché en PVP actuellement, où les gains sur certains altcoins se déversent sur d'autres. Il y a un peu un jeu de chaise musicale, parce que de toute façon on s'emmerde et qu'il n'y a pas de liquidité énorme sur le marché. Donc voilà, les gens font sûrement rotate des profits sur DI, et pour moi la première zone à acheter maintenant sur un repli, ce sera la zone des 33 centimes dans un premier temps, qui avait servi de résistance ici. On a pas mal tenu cette zone ici, donc voilà, 33 centimes, ça me semble déjà être une belle zone, et on peut l'étendre facilement en dessous jusqu'à 25 centimes, ce qui me paraît déjà vachement intéressant. Et on voit, hop, tac, et on peut même descendre voilà, jusqu'à 27 centimes, ça ferait un retracement de 618 de Fibonacci. Moi c'est une zone, hop, qui serait ultra intéressante si jamais vous n'êtes pas positionné, et si vous avez envie de vous positionner. Moi dans mon cas, j'ai recalculé mes prix d'entrée moyen cet après-midi. J'ai un prix moyen en dessous de la ligne jaune, parce que j'ai vraiment chargé comme une mule dans ces zones-là, et je dois être un peu plus de x2, x2,5 actuellement. Mon but c'est pas de vendre là et de trader mon bag, même si je pourrais. Je le fais pas parce que mon but c'est de garder ma position à moyen terme et pour le run. Donc voilà, je ne le fais pas, mais des highs intéressants entre 33 et j'ai dit 25 centimes dans ces eaux-là. Vous pouvez DCA tranquillement si jamais le marché vous donne des zones d'achat pareilles. Du côté de AR, on essaye de tenir encore une fois un support historique, le support des 18 $, 20-25. Hop, support qui est vraiment, pour le moment, qui vient d'être testé. On est en train un petit peu de passer en dessous, donc si jamais vous n'êtes pas positionné, c'est une très belle zone, vous prenez très peu de risques, on est à x3 du top local à peu près, et AR c'est quelque chose de très solide, un projet qui se développe bien, donc voilà, c'est très intéressant dans ces prix-là. Si je peux ajouter un truc, enfin, je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je trouve que AR, il me donne l'impression qu'il... Tu vois, c'est le genre d'architecture que j'aimerais bien acheter. Ça donne l'impression que c'est en train de glisser vers le bas et que ça va péter sur le long terme, tu vois. Mais c'est une belle architecture, je trouve. Je sais pas comment expliquer. Alors belle oui, non, mais
Belle, oui et non, parce qu'en vrai, c'est une trend, c'est une trend baissière, en vrai, si on est honnête. Même si, en vrai, pour le moment, on n'a pas recassé ces plus bas là. Donc, techniquement, on peut très bien toujours faire ce genre de structure et partir et repartir à la hausse. En tout cas, on voit quand même qu'il y a un affaiblissement, il y a une latéralisation. Est-ce qu'on va faire une petite chasse ici et essayer de faire peur et vendre, etc. Pourquoi pas? Je vous avoue que moi, je me tâte à reprendre du AR maintenant. Je sais pas si j'ai envie de reprendre maintenant ou attendre un peu une évolution peut-être par le bas. Je ne sais pas, mais en tout cas dans les prix actuels, c'est largement honorable comme entrée, très facilement. Si je prends même un Fibonacci rapide, si je prends vraiment le bottom ici, hop, vous voyez qu'on est entre les 618 et les 764, une zone un petit peu de no man's land. C'est pour ça qu'on a ce support des 18$ ici, haut de sortie de range, qui fait encore son office. Donc voilà, on est dans une zone de rechargement long terme qui est ultra intéressante pour ce run. Je vais continuer avec toujours des tokens IA. Hop, il ne faudra pas que j'oublie Tao. Faites une très belle reprise haussière depuis les 80 centimes à peu près. On avait fait un peu plus d'un x2. Aujourd'hui, si je dirais à quelqu'un de se positionner, si c'est pas encore fait et que ça l'intéresse, autour des 1,23 pour moi c'est une zone parfaite. C'est encore une fois une zone qui était un peu clé, zone d'ancien ATH en 2021, qui avait une fois servi ici aussi en 2024, et zone avec laquelle on a un petit peu joué actuellement en 2024, plutôt dans ce milieu d'année. Donc voilà, entrée à 1,23, ça me paraît complètement ok. Ça ferait une zone pile de 0,5 de retracement de toute la hausse ici. Donc voilà, une zone qui pour moi me paraît complètement décente, et 618 de retracement de la dernière hausse depuis 1$, complètement correct. Tao qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a vu une très belle perf, encore une fois, un token qu'on a bien été content de partager pour un prix d'entrée correct. Il est en train donc de galérer sous les 600$. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Tao? Tao, on a dit, c'est un leader, c'est le token, j'ai pas envie de créer du faux mot, mais c'est un peu le token à avoir si on veut avoir un petit peu de leader dans son portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire de racheter tout retest des 487. On l'a retesté une fois et on l'avait identifié soit dans le live de la semaine dernière ou dans celui d'il y a 2 semaines, quand Tao était déjà en train de monter, où j'ai dit que les 487 ça constituait déjà une zone de support. On le voit ici, on le voit, alors je vais essayer de changer un petit peu la couleur du pinceau, hop, tac, on le voit, allez, hop, tac, on le voit ici, on le voit ici, on l'a vu ici en tant que support. Donc voilà, c'est un premier niveau clé, et aujourd'hui Tao il a tellement bien pumpé que j'ai pas envie de vous dire d'attendre des retracements de Fibonacci de 618, de 0,5, etc. Pour moi c'est des supports qui vont être visuels sur Tao, donc les 487, première zone d'achat, et 360, tout ce qui sera entre 360 et 480. Alors oui, bon bah je me mouille pas spécialement beaucoup, parce que ça fait quand même, à partir de maintenant, c'est 35% maximum de baisse. Mais j'ai envie de vous dire que nous, on s'est positionné dans ces prix-là, et que vous donnez aujourd'hui l'opium de vous dire qu'on retournera là, j'en suis pas capable. Et je n'ai pas envie de vous dire ça. Pour moi, il y a un support c'est là, et un support c'est là, et entre les deux, vous faites votre DCA. Ça me paraît la chose la plus honnête que je peux vous dire, et que et aujourd'hui, si je voyais ça et qu'il y a un nouveau qui me dit il y a du Tao, je sais pas, j'achète quand, machin, etc. Achète à 480, achète jusqu'à 360, et entre les deux, tu DCA. Si bien sûr on a toujours le biais d'être bullish sur les marchés, c'est le plan que j'adopterai. Et moi, je suis haussier sur les marchés. Si évidemment vous pensez qu'il y a la récession qui arrive et que la guerre va nous envoyer à la cave, n'achetez pas et vendez tout et créez-vous un bunker. Et voilà. Mais il n'y a pas au test les 360. Est-ce que ce serait pas ce serait dans un second temps possible. Mais vu la force qu'il a, je me dis que la communauté est suffisamment zinzigulante pour juste garder les 480. Et juste dire fuck, en fait cette zone là plus jamais en fait. même si en vrai on voit qu'il y a un trou, là il y a eu aucune bougie rouge. Quelqu'un qui traderait un petit peu ces fair value gap, c'est un peu ces zones d'imbalance, dirait qu'on viendrait forcément ici.
moi je suis pas devin, je préfère faire une chose un peu plus modérée et vous dire de DCA entre là et là. Vous entrez genre par exemple 25% de la position que vous voulez au total sur Tao ici. Comme ça, si jamais juste on part et le token part, et ben vous êtes quand même dans la position, vous n'avez pas trop le regret de pas être in et de FOMO plus tard si on va à 1000$, etc. Donc comme ça, vous avez quand même un peu de position et le reste de votre capital, si vous voyez que le truc part vraiment, bah juste tant pis, dites-vous que vous allez avoir vous allez avoir un token qui dans tous les cas va beaucoup moins monter que si vous l'aviez acheté à 200. Quelqu'un qui a acheté du Tao à 200, il peut espérer faire un x7, x8 facile. Quelqu'un qui achète à 500, voilà, il va falloir commencer à être un peu plus modéré sur ses targets et pas viser à un x10 par exemple. Même si encore un x10 à 500, ce serait un petit peu les zones maximales, quoi. C'est ça, zone maximale. Donc voilà, entre 480, 360, DCA entre les deux, entrez sa position ici si vous voulez vraiment être in sur la position, et DCA jusqu'à 360, et ça vous donnera un prix d'achat qui sera largement correct si jamais on doit y retourner, mais c'est même pas sûr qu'on y retourne. Voilà. Ouais. Si je peux répondre à la question de Mike, parce que j'aimerais bien en faire un exemple. Ça va utiliser... ça va utiliser... Il y a un mot, ça vaut pas le coup de rebalancer, je pense, pour équilibrer. Alors, non. Non. Non, mais j'allais dire parce pareil. En vrai, on va dire la même chose. Je te laisse développer, Joe. Tu diras tout aussi bien. Ouais, moi, en fait, c'est un truc que je vois souvent dès que les gens font des surperfs sur des tokens, ils ont envie de rebalancer sur des trucs qui ont sous-perf, et c'est une très très mauvaise idée, parce que si ton token il a surperf, c'est pour une bonne raison, c'est que tu l'as pris pour la bonne raison, et tu devrais plutôt t'y tenir, en tout cas si tu as des convictions de base, c'est pour ça que tu l'as acheté, tu as des convictions de base, ou alors juste tu comprends pas ton token. Mais non, faut suivre ses convictions jusqu'au bout. En fait, si tu balances tes gains que tu as fait sur Tao, sur AV, et que AV sous-perf, parce que de toute façon c'est de la vieille DeFi, bah, tu vas juste gâcher tes prochains gains, et si tu fais ça tout le temps, en fait, tu vas tout le temps sous-perf, voire perdre de l'argent, parce que tu vas avoir des tokens qui vont même perdre. Donc j'adore AV, je pense qu'il va perf, mais je trouverais ça débile de rebalancer sur AV juste parce que AV a sous-perf. Pour moi, c'est absolument pas une bonne idée. Je sais pas comment toi tu vois la chose. Absolument. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui quand on voit les performances d'un Tao qui a pris x2,5, genre dites-vous que moi j'ai acheté à 250, entre 200 et 250, je sais plus exactement le PRU, et aujourd'hui genre je suis déjà en un peu plus de x2, et ça c'est juste sur un rebond, genre Bitcoin en attendant n'a pas fait une si grosse performance, il a juste rebondi, et ça montre qu'il y a des choses qui se passent sur Tao, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des choses qui se construisent, et je n'irai pas rebalancer mon Tao là maintenant sur du AAV. Parce que Tao a encore un potentiel d'aller faire un minimum, peut-être un x5, x6 à partir de là, probablement plus, un petit peu plus peut-être, c'est compliqué de donner des targets là à brûle pour point, mais voilà, juste pourquoi est-ce que je vendrais du Tao maintenant qui peut encore largement surperformer, et surperformer AAV par exemple, mais je vais pas acheter un truc qui a sous-perf pour vendre un truc qui a surperf, sachant que le cycle est encore long et que les opérations comme ça se fait plutôt en fin de cycle quand on essaye de presser le poireau, quoi, de faire juter le jus du poireau, bien sûr. Donc voilà, concernant Tao, AAV, et j'ai vu TRX, très honnêtement, une chart très très strong. J'ai essayé de tracer un petit peu des courbes et des trucs et des machins pour faire fonctionner une espèce de parabole. Je vous avoue qu'il n'y a rien qui fonctionne du côté des paraboles. Strong, hein. C'est strong de baiser, si on veut utiliser les termes adéquats. Mais il n'y a pas de parabole qui fonctionne. En fait, on les a cassés, etc. C'est un peu complexe. Ici, ça fonctionnait bien. On l'avait cassé, etc. Mais là, actuellement, juste le token est trop fort. Genre, la mafia Justinson est en train de faire monter le bousin. Je vous avoue que là, j'en ai bien aucune idée de quoi vous dire. On est quasiment sur des ATH. Depuis le bottom, on est à faire combien ? Tac, si on prend janvier, en x2,5. Ah ouais, hein. Mais ouais, qui est le plus con dans l'histoire ? C'est moi. Non mais ouais, juste le token est très strong, vous donnez des targets maintenant, là c'est compliqué, parce que là, on n'est pas loin du all-time high, mais en découverte de prix. Prochain SBF Justinson.
Peut-être, ça serait rigolo. Moi j'ai envie de vous dire, si jamais on reteste les 14 centimes à court terme, c'est un bon prix, mais c'est tout quoi. À part les retests d'ATH, en fait on va arriver en price discovery très bientôt, donc à partir de maintenant, à part des retests d'ATH, il n'y a pas Après, grand chose. il faut vérifier parce que là, tu es sur Binance. Est-ce que ces mesh existent sur les autres exchanges, tu vois? Oui, c'est pas faux, on peut regarder. Surtout que c'est un échange. Ah, mais ça Ouais, c'est non, plus pas assez récent. d'historique. UOB. Ouais, il y a Si. sa mèche. Ouais, Hein. ouais, c'est mesh. Donc tout retest des ATH, hein. Là, très honnêtement, et après, prochaine zone, un peu comme Tao, hein, j'ai envie de vous dire, on est dans des zones qui sont ultra compliquées. Ce serait genre les 11 centimes, 12 centimes. Mais encore une fois, c'est genre 30% de baisse à partir de maintenant, 25. Donc forcément, quand vous demandez des tokens qui ont déjà extrêmement pump, je peux... À part vous dire, bah vous achetez maintenant et vous DCA, et puis pray, et puis essayez d'avoir des meilleurs prix. Bah, très honnêtement, on peut pas faire beaucoup mieux. Est-ce que j'avais d'autres tokens ici? Je voulais Je juste crois pas. finir avec Mike parce qu'il a répondu et en fait il avait pas tout dit. C'est vrai qu'en fait il a acheté à 40 $ le Tao. Donc c'est vrai qu'il est en une très belle perf. Et oui, tu peux du coup rebalancer au moins une partie. Ça dépend de tes convictions en fait. Tu peux rebalancer sur Sui si tu te dis que Sui va se perf Tao. Mais t'es pas obligé de tout rebalancer, effectivement. Surtout si t'as un assez gros bag, tu peux revoir tes pourcentages, il n'y a aucun problème. Mais ça, par contre, c'est beaucoup plus perso selon tes convictions à toi. Faut pas le faire parce que Tao a perf et suis moins, même si Sui a très bien perf d'ailleurs. Euh, voilà, et suivre tes convictions là où tu te sens le mieux et puis pas trop bouger pour bouger. Faut s'asseoir sur ses mains de temps en temps quand même. Mm. Voilà. Et puis se dire que même si tu l'as acheté à 40, aujourd'hui tu es du coup à peu près x 12. Il faut voir aussi l'allocation que ça représente dans ton portefeuille. Si tu as 90% de Tao, bah, je te dirais Ouais, oui, c'est bah, ça. tu peux en vendre 10-15% et aller sur des trucs, du AAV ou des trucs qui ont pump, machin, etc. Juste pour diversifier. Et voilà, mais même si avoir 90% de Tao, même si c'est ultra risqué, c'est Ouais, pas le c'est play fou. le plus débile du siècle. Mais bon, c'est bien aussi de diversifier un peu. Oui, il faut. Tac. Du coup, on m'a demandé pour Sei. Mhm. Intéressant, Sei. Enfin, intéressant, je veux dire, ouais, chartistement. Hop, on a des niveaux clés qui sont par là, qu'on a essayé de casser. On a un niveau clé ici. Est-ce qu'on a des retracements intéressants? Hop, si on prend le pump depuis le mois de septembre. Tout ce qui va traîner entre la zone des 40 et en dessous des 40 centimes jusqu'aux 35 centimes. Hein. Ce serait une belle zone d'achat, ou même maintenant, de toute façon, c'est pas une mauvaise zone. Donc tout ce qui va traîner entre 41 et 34 centimes, et plus précisément entre maintenant, en vrai, pour jouer une continuation haussière. On a fait un beau retracement sur les 0,5. On peut peut-être espérer que ça dump un peu plus jusqu'à 36, donc entre 36 et 40 centimes, c'est à peu près ça. Ça me semble des prix corrects. Tac, je vois OP, ça m'intéresse, je voulais en parler également. Je vais d'abord continuer par Sui. Sui, Joe, tu me l'as demandé juste avant le live et on est dans les mêmes considérations que Tao. C'est que oui, chartistement, mathématiquement, j'ai envie de vous dire que les targets, c'est 1,23$, 1$. Mais est-ce que il Sui a tellement été fort? Ici, il a pris un fois 2,5 depuis le mois de septembre. Et depuis son bottom, il est en x4. La charte est tellement forte que je sais pas si c'est vraiment intelligent de se dire d'attendre des aussi gros retracements. Les premières zones d'achat, elles sont autour des 1,40$ pour jouer un retracement sur cette grosse hausse de 2,5$ depuis le mois de septembre. Et après ça, ce sera 1,23$ par exemple. Et entre les deux, il n'y a pas grand chose. Donc ça constituerait un petit peu les zones que je conseillerais, entre guillemets, là, 1,40, 1,20, si jamais on doit avoir un dump crypto, parce que si ça se trouve demain ça pump et le Sui il retrace pas. Hein. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est compliqué de donner des. Alors j'aimerais bien retrouver. Hop. C'est toujours compliqué de donner des targets quand les choses sont complètement paraboliques et que ça offre peu de zones de retracement. C'est pour ça que parfois il faut être un petit peu moins regardant sur ses prix d'entrée et être plus flexible sur la disponibilité du capital que vous allez avoir pour pouvoir DCA tranquillement si jamais ça baisse. Mais on voit quand même que chartistement, il y a un niveau clé sur les 1,40. Hein. Les 1,43 ici, là, résistance, support, résistance ici, qu'on a mini retesté ici. Ce serait pas idiot de voir quelque chose comme ça à court terme. Ce serait déjà une première zone d'achat intéressante, mais encore une fois, à moins 17%, il va falloir que le marché ait très envie de dump.
Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je vais terminer peut-être avec le on-chain. Est-ce que j'ai des choses on-chain intéressantes? J'ai parlé de DI. Tac, tac, tac. Si ça veut bien charger, merci beaucoup. Est-ce que j'ai des choses qui m'intéressent? J'ai pas regardé Spec. Est-ce que je regarde Spec en live? Peut-être. Ce serait peut-être intéressant. Voyons voir. J'ai envie de vous dire que ces deux espèces de traits là que j'ai tracés qui servent un peu de support résistance font leur affaire pour le moment. Moi j'ai acheté à peu près chaque retest, je crois, depuis ici. On était en train de glisser en dessous à un moment, donc dans ces moments-là j'ai rien fait de spécial, j'ai racheté ici. Et on voit que pour le moment on a une espèce de truc comme ça, et à la fin de l'histoire, j'ai pas envie de vous la spoil, mais c'est par là-haut. Bon voilà, bien sûr. Moi j'ai envie de vous dire que retester ce niveau bleu là autour des 6,80, ça se fait très bien. Et après on voit quand même que ça fait un escalier qui est très propre. Hop, 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 hop. Parfois on vient un petit peu en dessous, on vient faire un petit peu peur, mais jamais on casse vraiment ça. Si je prends un petit retracement ici, ouais, ça ferait un magnifique retest des 618. Donc moi j'ai envie de vous dire sur Spec, tout retest des 7$ et toute cette trendline bleue là, de toute manière, c'est quelque chose qui s'achète et qui se DCA jusqu'à même 5-6$. Jusqu'à 6$ plutôt. En tout cas, voilà, pour des zones à peu près correctes. Et après, tout ce qui est en dessous de 5$, ça s'achète haut la main de toute manière. Est-ce qu'il y a des... Alors, on m'a parlé de Oui, OP. Ah, vas-y. Ah oui, tu voulais... Après, je t'en donne un. Ah non, vas-y. Fais OP. OP qui est toujours... OP qui va marquer le bottom. Je suis navré, messieurs, dames, mais je vous le représente pour ceux qui... On est 171, mais what the fuck. Merci beaucoup d'être autant. Wow. J'avais pas vu qu'on était aussi nombreux. Vous êtes 100 sur X. D'ailleurs, je sais pas si des gens parlent sur X. J'ai pas regardé le chat depuis le début. Si jamais il y a des gens sur X, manifestez-vous. On sera très content de vous lire. OP, pourquoi j'en parle et j'en reparle, c'est qu'à chaque fois, historiquement, qu'on a eu des retracements de 784, entre 786 et 884 sur Optimism, ça a marqué des bottoms historiques sur les cryptos. Et moi, une fois que je sais ça, évidemment, je suis matrixé. Il y a deux occurrences, et j'ai envie de vous dire jamais 203. Et donc, on voit ici 2022, pump, retracement, jusqu'à 786% de retracement, 884 de Fibonacci. On a marqué une zone de bottom dans ces prix-là. On n'a jamais revisité. On est parti en ligne droite en 2023. Hop, donc l'année dernière. Et ensuite, oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, on a marqué un bottom historique, enfin un bottom plutôt entre les 786 et les 884. Encore une fois, zone qu'on n'a jamais retestée. Et on est parti du coup sur ce cycle de cette année directement en ligne droite de manière très propre. Donc du coup, oui c'est ça, il y a une, deux, et du coup, potentiellement la troisième occurrence sur ce cycle. On est en train de tenir des supports 784, 786. Vous voyez que cette zone, on est en train de la travailler de manière très dure et que pourtant elle ne casse pas cette zone. Voilà, c'est un peu un indicateur complètement... fait maison, je veux dire, personne irait trader le Bitcoin avec Optimism, etc. Mais pour moi, ça marque des bottoms historiques. Donc Optimism, dans ces prix-là, à long terme, pour moi, vous êtes largement gagnant. Et dites-vous qu'il y a un ATH à 5$. Aujourd'hui, vous achetez à 1,50. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais Optimism, c'est un projet qui est ultra intéressant, qui est bon fondamentalement, qui est un backbone de l'écosystème aujourd'hui. Donc acheter à 1,58 et ne serait-ce que viser un ATH, déjà, ça me paraît complètement simple comme trade, et surtout qu'on est en train de, encore une fois, de travailler des zones de bottom, un peu comme on le faisait avant, où ici on a travaillé cette zone de bottom, et assez surprenant, mais on fait un petit peu le même pattern ici que là. Ah ouais, c'est vrai, intéressant. Ça, c'est surprenant, ça, dis donc. Voilà, encore une fois, c'est un indicateur maison, c'est un truc qui, moi, me matrix. Est-ce que, et d'ailleurs, c'est pareil ici, si on veut, on pourrait faire la même chose. Bref, cette OP, on est dans des zones magnifiques pour l'acheter, long terme, et en plus, je believe le fait que Optimism pourra marquer un bottom dans mon livre, et l'année prochaine, je serai très content de m'en vanter. Et what's up, Bifresh, ça fait plaisir. Tu avais un token... Oui. En fait, c'est Touni qui parlait de OpenGPU et je regardais la chart et je la trouvais vachement intéressante. Même si le projet semble pas. Je porte pas de mon. GPU. Oui, OGPU, pardon. OGPU. 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 C'est quoi c'est vraiment du ticker il se de passe rien singe, sur ça. le testnet.
Ouais, ça semble un peu un Alors shitcoin, mais la c'est charte est belle, quoi. c'est une market cap de 21 millions, ça vaut ce que ça vaut, mais Ouais, c'est ça. une analyse technique sur ce genre de truc, mais bon là c'est très clair, hein, là les gars. Après je vous dirais pas d'acheter maintenant parce que c'est ultra complexe. Il y a de grandes chances qu'on vienne retester ces niveaux-là en tant que résistance. Et moi j'achèterais plutôt tout retest de la borne basse, hein. Quitte à laisser faire ça et même attendre ça, hein. Je connais pas le Mm. projet, je sais pas ce que ça vaut, vous en faites ce que vous voulez. C'est visuel et encore une fois si ça se trouve ce niveau-là ne tiendra jamais et demain ça fait ça, hein, parce que sur des petites caps comme ça c'est plus une question de hype que de chartisme, mais ok, pas inintéressant, mais j'achèterai pas maintenant, j'achèterai plutôt la borne basse, voilà, Bah, si je peux en dans parler les 5 minutes, 75 centimes. juste, Vas-y. en fait, je diguais le projet pendant que tu parlais, donc je connais pas très bien. J'ai regardé vite fait le white paper, le testnet, tout ça, parce qu'il est pas en mainnet, il est en testnet. Sur le testnet, il se passe rien. Je sais pas si c'est voulu, il faut voir avec la team, tout ça, parce que des fois, c'est des testnets qui sont très permissionned, donc des fois, il y a l'activité, des fois, il n'y en a pas. En tout cas, il se passe rien. Faut voir quand est-ce que le mainnet va être live. Est-ce que la team est docs? Je crois pas. En tout cas, j'ai pas eu le. Sur LinkedIn, il y a personne. Bref, c'est pas inintéressant. Le site est sympa, il est très complet. euh, et puis la charte est belle, donc à voir, à voir, à voir. Pas Ouais. inintéressant. Ok, bon, ça méritera, bien sûr, dans les émissions qu'on vous prépare la semaine prochaine avec l'ami Bifresh qui Oui, nous écoute. Bien c'est sûr, on cool a ça. très hâte, ça va être très très cool. Oui. Et je vais terminer par NPC, parce qu'aujourd'hui, je lis de plus en plus de trucs sur les meme coins. Les meme coins, il ne faut pas les oublier. C'est sûrement une des propositions de valeur que la crypto a réussi à faire bien, c'est créer des trucs rigolos. Donc NPC aujourd'hui, si vous achetez maintenant, vous êtes en train de FOMO. On est toujours en PVP. Achetez à 2 centimes, achetez à 15 centimes, à 2 centimes, à 1,5 centimes et à en dessous, à 1,2 centimes. Donc voilà, n'achetez pas maintenant et attendez une baisse. Parce que là, purement de chartistement, en tout cas, j'ai envie de croire que on va faire ça. Et quand ça a fait ça, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Évidemment, il y a plein d'influenceurs qui sont très positionnés dessus et qui les partagent. J'aurais plus les noms en tête, mais c'est un mème qui fait parler de lui. Et on est en train de faire une belle accumulation. Donc ici, vous êtes dans des prix safe. Et les mêmes coins, j'ai entendu, je sais pas si tu avais suivi, on nous a envoyé dans le général du Discord une conférence d'un gars à Total 2049 qui a fait 20 minutes de speech sur les mêmes coins et qui Ah disait ouais. en mode ouais, puis, tu sais quoi, je regarde dans les. Ouais, je t'envoie je remettrai le Ouais. ping dans le Discord. Euh, mais il disait un truc du genre aujourd'hui les mêmes coins c'est la proposition de valeur la plus intéressante, il n'y a pas de VC, c'est juste du fun, machin, etc. Et son bet c'était de dire à Token 2049, hein, le mec il est devant des centaines de personnes, des investisseurs, machin, plein de teams de projets, il est en mode dans le top 100 coin market cap à la fin du cycle, il y a la moitié de même coin. Il est en mode très très sérieux. Et moi j'ai trouvé, en vrai faut regarder toute la conférence qu'il a faite parce qu'il énonce plein de trucs qui sont intéressants. Alors il a ses biais, tu vois, genre lui il doit être très positionné même coin, etc. Il y a pas grand chose, il y a des choses qu'il énonce qui sont vraies, il y a des choses qu'il énonce qui sont pour moi tirées par les cheveux. Mais par contre, ne pas avoir de meme coin, c'est une erreur aujourd'hui, et avoir un petit peu de NPC, voilà, ça fait partie des meme coins que moi personnellement j'apprécie. Il y en aura Oui. d'autres, je vois des brettes dans le chat, meme coin sur Base, quand on parlait des trucs sur Base tout à l'heure, ça fait partie aussi des genres de choses qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, et Voiture qui dit c'est moi qui ai partagé la vidéo, elle est dingue. En vrai la vidéo est vraiment intéressante, même sur ce qu'il raconte en tant que tel, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Bref. Moi, c'est juste ce qui Voilà. me fait flipper, c'est que moi, je suis pour les mêmes coins. Je pense il faut qu'il y ait la place des mêmes coins. Mais il faut pas que ça prenne trop de place dans le sens où si tout l'argent va dans les mêmes coins, on va certainement vers une bulle crypto totale. Parce que les VC dépensent de l'argent, ils vont perdre de l'argent, ils vont plus jamais en remettre. Les investisseurs comme nous qui sont plus fonda, pareil, on va se dire on est des cons, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu as un marché qui se décorrèle trop du fonda, ça part tout le temps en bulle et j'ai pas envie de voir ça. Donc, Mm. c'est bien, faut s'amuser, mais restons un peu fonda, parce que perso, si ce qu'il dit arrive, moi je vends tout, hein. Je prends pas ce Ouais, risque, tu vois. c'est top signal. Top signal de fou. Si on peut avoir beaucoup de meme coins, que les investisseurs se cassent
et que après on peut investir sur le prochain Ethereum, j'en suis. Ouais, non, mais toi, d'accord. Le cycle du dégoût. Voilà, ce sera ce cycle-là Ouais, dans nos livres, le cycle du dégoût. c'est C'est clair. voilà, petite théorie. En tout cas, je vais m'arrêter là pour la press action. Merci à ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. J'espère qu'on dit des choses intéressantes et qui vous aident à ne pas FOMO. Et voilà, on est toujours en PVP. Prenez le temps de DCA, vous avez le temps. Le cycle est long. Voilà, ne pas FOMO.